Tony, ça fait combien de temps que vous êtes seul? Ça fait 27 ans que je suis tout seul au port de Carras. J'ai commencé le métier il y a, on va dire, il y a une quarantaine d'années. Quand j'ai commencé, il restait 4 pêcheurs. 4 pêcheurs. 4 pêcheurs, mais avant, c'était une quarantaine. Quand 40. même, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le poisson se soit raréfié comme ça? Bon, il y a eu énormément de modifications sur le littoral. Hein. Ça, justement. Voilà, déjà le VAR qui a été tourné de l'autre côté, l'aéroport, ce qui fait que ces poissons, bon, ils ont changé leur couloir de migration. Ça se passe beaucoup plus au large. C'est une merveille, hein? Ouais. Sans petite friture, comme ça, comme vous dites. Ah, ça, c'est un régal. Hein. Allez, venez les filles. Bonjour et bienvenue à bord du Jean-Baptiste, en compagnie de Tony Jean, le dernier pêcheur du port du Carras, qui est parti ce matin avec ses filets pour nous rapporter une belle marée. Mais la journée n'a pas été aussi fructueuse que prévu. On aura quand même du poisson pour dîner ce soir. En revenant au port, on va retrouver le sénateur Dominique Estrosi Sassone et avec elle, nous allons parcourir l'agglomération niçoise des alentours. Un territoire abîmé où l'urbanisme a mangé l'essentiel des zones agricoles et où subsistent des oasis de résistance citoyenne. Et puis on se retrouvera ce soir autour d'une bonne table pour partager et déguster les produits que nous aurons trouvés dans la journée. Eh bien, il fait beau sur la Côte d'Azur, le pays niçois est magnifique. Je vous propose de passer une belle journée, on va manger et on va voter. À tout de suite. Magnifique. Madame le sénateur, bonjour. Bonjour, Perico. Voilà, ça va bien, Le merci. poulpe, le rouget, la dorade, c'est magnifique. Merci de nous accueillir dans ce beau C'est pays. un plaisir. Et nous consacrer du temps. On a mis Voilà. les petits plats dans les grands, le soleil, la mer, le ciel bleu. Alors, nous avons un programme assez chargé aujourd'hui, Oui. dans l'agglomération et autour de Nice. C'est ça. On va commencer par où? On va commencer par le marché de la Libération, qui est situé en plein cœur de Nice et qui accueille bon nombre de maraîchers et de petits producteurs encore très actifs et qui vont vous montrer toute leur variété de légumes et de fruits de saison. Bon, ben, c'est magnifique. Allez, je vous suis. Merci. C'est un des plus gros marchés de Nice, Oui, c'est en volume et en volume et en variété de produits, et en revendeurs, producteurs, maraîchers. Oui, c'est le plus gros marché. Bonjour. Tout le monde vous connaît ici. Oui, bien sûr, je suis une fille de Nice. Dominique Estrosi, on dit Madame le sénateur ou Madame la sénatrice? Alors je préfère sénateur, Bon. puisque c'est la fonction de sénateur. Très bien, d'accord, il y a un débat à l'Assemblée. Vous vous êtes lancé en politique à quel âge? Je suis dans le monde politique depuis ma plus tendre enfance. Par votre papa, hein? Par mon papa, qui était adjoint au maire pendant 3 mandatures. Et c'est vrai que je le suivais dans les meetings, dans les réunions politiques. Et puis j'ai franchi le cap pour moi-même devenir une femme politique en 2000 ans. Au moment de la parité, ça fait bientôt 16 ans. Alors, un père dans la politique, un mariage politique également? Oui, un mariage politique, avec des aléas de la vie, mais un mariage sûr. politique. Et puis aujourd'hui, voilà, des responsabilités que j'exerce directement, pleinement, que ce soit localement ou nationalement. Alors maintenant, le Sénat. Maintenant, le Sénat, Depuis 2014, bientôt 2 ans. depuis que vous êtes sénateur, est-ce qu'il y a une action ou une initiative parlementaire dont vous êtes plus fier que l'autre, ou voilà, quelque chose que vous avez réussi personnellement à apporter? J'ai eu la chance très vite de pouvoir avoir des responsabilités et l'opportunité de devenir rapporteur pour avis sur la fameuse loi Macron. Et c'est vrai que c'était mon baptême du feu, si j'ose dire. C'est une expérience qui est tout à fait originale pour moi et qui montre aussi l'aboutissement d'un engagement local que l'on peut maintenant porter au niveau national. Je suis une partisane du cumul des mandats. Je pense que c'est essentiel pour continuer à garder les pieds sur terre, bien ancrés dans le terroir. Les fleurs de courgettes, c'est où? Là, Ah, ben il est là. un producteur de la colline de Saint-Roman-de-Belley également. Comment il s'appelle? Éric Folco. Éric Folco. Bonjour, monsieur. Grand spécialiste, bonjour Éric. Oh, ben elles sont La superbes. courgette trompette. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Pourquoi trompette? Parce qu'elle est... Trompette parce qu'elle a une forme trompette. On y a Trompette. donné plusieurs noms et puis on voulait cette particularité qui est bien à nous, la niçoise. Quoi, on fait plusieurs courgettes ici, mais la trompette c'est la nôtre. Quoi, voilà. Je peux en goûter une ou non? Je vous en prie. Celle-ci me plaît bien. Mais elle d'abord, allez-y. C'est un bonheur. Elle est tendre. Oh, il y aurait un peu d'huile d'olive et de sel, je vous dis pas même.
Incroyable. Alors on les achète pour ce soir. Ouais. Comment vous les faites à la maison? Tout simplement, sauter à la poêle avec un peu d'huile d'olive et puis la fleur de courgette farcie avec Mais- une petite sauce tomate. Parce que là, les fleurs sont belles, elles sont grosses et véritablement, elles donnent tout leur parfum. Et puis, elles sont très présentables et ça fait un très beau plat, un très bel accompagnement. Eh bien, on y va. Allez, Merci. on va prendre celle-là. Allez. Merci Eric. Voilà, avec bien les belles ouverte. fleurs. Et puis celle-là. Voilà. Voilà, je voulais montrer quelque chose. Ce paysage magnifique que vous connaissez, quand même. On voit que l'urbanisme a quand même un peu gagné. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai connu ça avec des œillets, des orangeries. Il y avait des oliveraies, il y avait des oliviers partout. On n'en a presque plus. Plus rien. Regardez, un peu de vigne et plus rien. Ça vous fait pas peur quand même un petit peu de... C'est certain. Aujourd'hui, le défi qui se pose à nous, c'est de trouver un équilibre harmonieux entre un développement et également un développement économique qui participe à assurer l'avenir de notre département, mais aussi en respectant cet environnement naturel qui est un de ses atouts. Mais il reste, fort heureusement, encore des belles exploitations, et en particulier au niveau des olives et de l'huile d'olive. Et je vous propose d'aller à la Trinité pour voir une très belle oliveraie. de l'autre côté de Nice, côté là-bas de Nice. On va découvrir un producteur qui fait de l'agriculture biologique. Écoutez, ça m'intéresse du coup. C'est parfait. On y va. On y va. Bonjour Monsieur Légas. Bonjour, Madame la enchantée, sénatrice, merci de enchantée, votre accueil. bienvenue. Quel voilà. site hein. Alors là, j'ai mis une variété qui s'appelle Olivière, qui est une variété du Languedoc, qui a l'arôme de la rosette de la tomate ou de la feuille. C'est magnifique. D'accord. Alors ça, mélangé à du cailletier, avec ce côté amande, artichaut, mais c'est la salade niçoise bientôt. Eh bien oui. Tout réuni. Ici, c'est une autre variété, c'est du bouteillant. Cette variété d'olive va apporter des arômes de banane, de fruits exotiques. Et ce qui nous a permis l'année dernière, avec cette subtilité-là, de gagner le award à New York. D'accord. J'ai vu que vous aviez un sacré palmarès depuis Oui. de très nombreuses années. On est à la taille là, je vois. Oui, Comment choisit-il ses branches? Je vois qu'il est très précis. ce qu'il enlève, c'est le vieux. Et le vieux, c'est facile à reconnaître, c'est toujours ce qui est dessous. Ce n'est pas le ronronnement des abeilles que j'entends au loin. Non, pas du tout. C'est hélas la 8. Autoroute à 8. Voilà. Parce qu'effectivement, si on regarde par là-bas, vous avez vu, c'est notre Mercantour, Oui. notre montagne. C'est très calme là-bas. Et si on regarde par là, c'est la ville. C'est Urpt. C'est la ville et c'est urbain. Et nous sommes des agriculteurs périurbains. Périurbain. Et là, c'est là que nos ennuis commencent. En 10 ans, les Alpes-Maritimes ont perdu 4000 hectares de surface agricole. Depuis 1970, je me suis renseigné avant de venir, 90% des surfaces arables ont été transformées ou urbanisées pour les Alpes-Maritimes. Je vais vous dire, vous êtes élus, et ça me fait plaisir de vous le dire parce qu'il y a des élus qui ont compris l'enjeu qui est primordial pour les concitoyens d'avoir une agriculture périurbaine encore en vie et capable de faire de belles choses. Et puis il y en a d'autres, ils nous voient plutôt comme des pièces de musée ou le glamour champêtre. Ça, si vous voulez, ça devient insupportable pour nous. On a attendu 60 ans, Madame la sénatrice, pour avoir l'eau potable. Jusque-là, on se débrouillait à nos frais. Alors, heureusement que la métropole a été, Alors, exactement. formée. Heureusement, parce que La sinon, commune de la Trinité n'avait pas les moyens. les moyens pouvoir et l'envie, de- madame, c'est aussi un problème d'envie. C'est ça qui me désole beaucoup. Et nos enfants Ils sont ont partis pris. parce qu'ils ont vu qu'on en bavait trop. Ah là là. Là, vous n'avez pas de successeur pour l'instant. Ils Je sont n'ai partis. pas de successeur Vous pour ne pouvez pas transmettre ça pour l'instant. Ici, ça sera agricole tant qu'on sera là. Voilà, après on arrivera à la limite d'âge et puis si on n'a pas de successeur, ça disparaîtra avec tout, avec le savoir-faire, le patrimoine oléicole, le verger, les emplois, tout disparaîtra. Voilà. Alors, on va rester quand même optimiste. On va se dire qu'aujourd'hui, On va on a trouver quand une même solution. des atouts qui sont là. Comptez sur moi pour faire passer le message de façon plus large. Vous êtes détenteur de ce patrimoine. Vous n'avez pas suis le droit de conscient. capituler. Vous n'avez pas le droit de capituler. Ça serait trop dommage. Allez, on va aller goûter vos bons produits. Allons-y.
Bon, alors celles-ci, ben, vous voyez, elles sont donc broyées, débarrassées de leur noyau. Voilà. Ça, c'est un délice. Et on a la spécificité du caïtier, là, aromatique. Tout à fait. Donc on n'en met pas beaucoup. On met la lentille. Vous sentez? Oui. Hein? Oui, citrus, un peu pamplemousse, un peu agrumes. Donc c'est le cru qui a reçu ces médailles ici. Hein. Voilà, donc 4 médailles internationales, oui. L'huile, ça se mange, ça ne se boit pas. Voilà. On l'insuffle, vous le mettez en bouche et puis vous faites... C'est pas beau, mais là vous allez avoir des sensations. Ces arômes d'artichaut, d'amande, c'est vraiment l'huile d'olive de Nice, quoi. Magnifique. C'est vraiment précieux, hein, avec tout le travail qu'il y a derrière. Voilà, ça vaut de l'or. Perico, blanc 2014, le clos. Formidable, on y va. Allez. Voilà. Il y a du fruit et de la fraîcheur. Églantine, chèvrefeuille, acacia. Elle est très beau. Très beau millésime, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de gras. 2014, il y avait une toute petite réduction, mais côté iodé était plus puissant. Quand on en parle à l'extérieur du département des Alpes-Maritimes, on a toujours un petit peu, parfois encore, quelques étonnements de dire mais comment ça se fait, il y a du vin à Nice? Oui, Oui. il y a un vignoble AOC à Nice. Qu'est-ce qu'on fait si on allait dans les vignes tout de suite? C'est possible? avec plaisir. Il fait beau. On y va. Dans le 4x4. Qui va passer derrière? Je vais y aller, je vais me sacrifier comme d'habitude. Ça va, Perico? Ça va aller pour Impeccable. monter? Allez hop. Quelle En agilité! forme. Qu'est-ce qu'il est en forme? Le vin de Belley trône sur de très belles tables à l'Élysée. Il a bien sûr été mis en valeur lorsqu'il y a eu le sommet de Nice en 2000, Eh oui. le sommet de l'OTAN, et puis pour des événements plus festifs et plus mondains, puisque le vin de Belley, dont celui de Jo, était sur la table du mariage du prince Albert, À Monaco. principauté de Monaco. Bien sûr, ce qui est normal. C'est quand même le vignoble le plus proche de la principauté. Hop là. Allez, Perico. Allez, souffle. Bravo. Venez, venez, venez. Attention aux galets roulés. Vous avez mis les chaussures à talons aujourd'hui, hein? C'est peut-être pas la tenue, mais bon. Je suis toujours avec des talons. Donnez-moi Quoi la que main je s'il fasse. faut, hein, ne Oh, tombez ça pas. va, Bon. Perico, ça va. Manger, c'est voter, mais c'est aussi crapahuter. Et c'est souvent dans les endroits insolites qu'on trouve des terroirs avec de la personnalité. Moi, je suis très heureux d'être avec la sénateur des Alpes-Maritimes. Dans cet endroit, on va avoir à la fois une leçon d'histoire, une leçon de géographie et une leçon de viticulture. Ça fait plaisir de voir encore des zones de ruralité intactes dans ce département assez bétonné quand même. Oui, mais c'est important aussi de montrer que voilà, le département des Alpes-Maritimes, ce n'est pas non plus que cette bande littorale, ce sont aussi ces collines qui sont préservées et qui permettent à une agriculture périurbaine de pouvoir être mise en valeur et produire des produits de qualité, Et des gens qui y sont venus, comme vous. qui sont donnés du mal. Tout à fait. Là, on était sur une forêt de pins. Ça, c'est une création. Ça, c'est une création. À Vous côté, non. À côté, c'est des terrasses qui avaient une cinquantaine d'années. Jo, quelle est la superficie de votre domaine? Domaine à 10 hectares. 10 hectares. Et sur Belley, la totalité? 60 hectares de plantés. Il reste encore 400 hectares à planter. Où, par exemple? En face. Regardez en face, la pinède en face. Là, on L'idée- peut planter du vin en face. Ah, on peut planter du vin en face. On est sur l'appellation Belley. Ça coûte combien l'hectare? La pinède, 200 000 € l'hectare. 200 000 € l'hectare. De pinède. De pinède. De Et pinède. il faut combien d'hectares? Et il pour, faut 2 hectares parce qu'on est tout en terrasse. Il faut 2 hectares pour avoir un hectare de vigne. Ça fait donc il faut 400 000 € d'investissement. Donc ça rend un vin rare Et cher. et un peu cher. Un peu cher parce qu'aussi tout se fait à la main sur Belley. Ah oui. On peut dire que c'est un petit joyau. C'est une niche à Nice. Pas très bien. Vous êtes en culture raisonnée, bio? Non, Ah, vous bio êtes en et bio? biodynamie. Et toute Les deux, l'appellation. biologique Toute et l'appellation biodynamique. est en Oui. bio. Hein. Et toute l'appellation Tout est est en passé bio. en bio. Ouais. Ça, c'est un grand progrès. Ah oui. Hein. C'était pas évident ici qu'on arrive à ça. Non, 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 j'étais un des pionniers, on se moquait un petit peu de moi, et puis après tout le monde l'a suivi. Et... Les précurseurs sont là pour être moqués. Hein. Sans tomber dans une idéologie ou un dogme, le bio, mais c'est un enjeu que vous avez compris? Oui, oui, c'est un enjeu que j'ai compris et qu'on développe au niveau de la ville de Nice, ne serait-ce qu'à travers nos cantines scolaires,
puisqu'on a mis en place au moins 30% d'alimentation pour nos enfants dans les écoles et qu'on tend bien sûr à augmenter ce pourcentage à partir d'une production locale. Il y a d'autres exemples de cantines bio dans le département ou non? Oui, il y a Rouret Oui. et Montsartou qui sont assez avancés puisque ces deux communes font aujourd'hui 100% de bio. Sauf que bien sûr le nombre d'élèves à nourrir est beaucoup moins important que les 163 écoles que comporte la ville de Nice. C'est un bel exemple en tout cas. C'est courageux, puis c'est une volonté politique clairement affirmée. Et je pense qu'il est aussi apprécié aujourd'hui et par les enfants mais aussi par les parents. Laissons notre sénateur à ses dossiers parlementaires pour nous évader le temps d'une cueillette au paradis. Nous sommes dans un endroit unique en France, au potager municipal de Montsartou, une expérience qui n'existe nulle part ailleurs. Je vais justement retrouver Gilles Perrol, l'adjoint au maire qui supervise cette opération, et Sébastien Jourde, qui est quelque part l'auteur de ce miracle. Suivez-moi. Gilles Perrol. Oui, bonjour Perico, bonjour. Sébastien Jourde. Très heureux. Enchanté. Mais c'est un paradis ici. Bah écoutez, on est pas mal, oui. C'est un bonheur. En plus, quand on voit cette expansion urbanistique qui est arrivée dans cette oasis de bonheur. Alors, c'est le potager municipal de Montsartou. On a créé cette régie municipale qui est en fait un service public de l'agriculture, puisqu'on ne trouvait pas suffisamment de légumes bio et locaux sur le département. Donc on a créé cette régie municipale agricole sur 4 hectares et on vient de l'agrandir de 2 hectares tellement ça marche bien. On souhaite une autosuffisance alimentaire sur notre territoire, on souhaite pouvoir nourrir la population avec des produits locaux. Donc on est à 80% d'autosuffisance sur les légumes et on sera prochainement à 100%, on fait tout pour. Et donc là, vous fournissez la cantine municipale. Les enfants de Montsartou mangent les légumes de ce potager. Pour combien d'enfants à nourrir? En tout, il y a 1000 repas quotidiens. 1000 repas quotidiens. C'est assez exceptionnel comme situation. Il y a tellement peu d'agriculture pour répondre à la commande publique qu'il a fallu se débrouiller nous-mêmes. Sébastien, ils ne vont pas manger que des courgettes aujourd'hui, les enfants? Non, en entrée, ils auront des salades avec de la fève et des carottes. On peut aller les voir? Allons-y. Je vous suis. Allez, On passe par là? Oui. Donc, ça reste encore traditionnel, on fait ça à la bêche. Superbe. Hein. Je peux en goûter une? Ouais, la petite là. C'est unique comme situation. Unique. Que demande le peuple? C'est impressionnant quand même d'avoir au milieu de cet océan de béton et de construction. C'est une propriété magnifique, c'est pour ça qu'on a voulu la préempter pour la préserver, pour éviter la construction d'un lotissement dessus. Ici, il aurait dû y avoir un lotissement. Avec une vingtaine de maisons et maintenant il y a une exploitation agricole qui fournit les cantines. Quand on connaît la pression du foncier et le coût du foncier ici, c'est une vraie volonté politique, effectivement. Alors, les salades d'aujourd'hui? On va prendre de la batavia rouge. De la batavia? Ouais. Magnifique. Je peux la toucher? Bien sûr. Allez, on va goûter ça. Elle est belle comme tout. Elle est belle, oui. Ah, elle est croquante, elle est croquante et souple à la fois. Le légume cueilli à l'instant, rien de c'est meilleur. une saveur et une fraîcheur absolument incomparable. Et donc la proximité, ça permet de les cueillir le matin pour que les enfants les mangent à midi. Gilles Perrol, l'expérience existe depuis combien de temps? Alors c'est la 6e année de production. Est-ce qu'un jour Montsartou deviendra le modèle national pour que partout en France, il y ait une loi qui oblige chaque commune rurale à pouvoir avoir son potager municipal? Ah, pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi qu'on préserve des espaces agricoles proches des villes. Vous allez quand même pas me dire que manger, c'est voter quand même. Écoutez, quand j'ai découvert le titre de votre émission, j'ai trouvé ça génial parce que pour moi, l'alimentation est politique puisque c'est la maîtrise de sol, c'est le respect de la santé de nos administrés, c'est le respect de l'environnement. Donc, ce sont des actes très, très sérieux. Et d'ailleurs, il faudrait que les politiques s'en occupent un peu plus. C'est bon de ruminer de temps en temps. On va parler un petit peu finance et économie. Quel est le coût pour le contribuable local? Est-ce qu'il y a un petit surcoût du fait qu'il y a une cantine municipale avec un jardin potager? Actuellement, on est à 2 € de coût d'achat matière. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour gérer le coût des repas, c'est de diminuer fortement le gaspillage alimentaire. Alors? Quand on a commencé les pesées en 2010, il était de 147 grammes par repas. Par repas, par enfant? Un tiers du poids du repas était jeté. À la poubelle. Et d'ailleurs, comme c'est la moyenne nationale encore actuelle de la restauration collective. Et maintenant, vous êtes à combien? Et on est à 30 grammes, donc on a diminué de 80%. 80%. Et on a économisé 20 centimes par repas. Et c'est ça qui a payé le léger surcoût du bio. Il y a beaucoup de communes qui payent le même prix que nous et qui ne servent pas la même chose dans l'assiette. Eh bien, un jour, le rêve s'est fait réalité.
Et lorsqu'on voit des enfants dans une cantine scolaire manger les produits du potager municipal, on se dit qu'avec de la volonté politique, un peu de courage et de la détermination, on peut arriver à une réalité. Eh bien, c'est une belle image et j'espère que cette initiative fera d'autres petits dans le pays. On y travaille, on partage notre expérience. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup À de votre bientôt. venue. Saint-Janet, c'est la métropole. Vous avez vu cette vue? Dans le moyen pays, avec une vue exceptionnelle sur la Impressionnant. Méditerranée. Frédéric, Bonjour. bonjour. Enchanté. Merci de nous Enchanté. accueillir. Donc je vous invite à rentrer, on va voir un petit peu le Merci. troupeau. Ah oui, c'est magnifique. Donc là, il y a chèvres laitières, brebis laitières, c'est de la race provençale. Et les brebis, donc c'est de la race brigasque. C'est une race en voie d'accord. d'extinction, il en reste 900. Bon, un nouveau dossier pour vous. Voilà. Les chèvres en voie de disparition. Les chèvres brigasques. Brigasques, bien Brigasques. sûr. Ouais, les brebis Disparition. brigasques, ouais. Quel type d'élevage? On est en extensif et Oui. encore mieux, on est en pastoral à 100%. Bon. C'est-à-dire qu'elles chopent la majorité de leurs ressources sur la nature. Donc les pâturages, c'est juste au-dessus. Oui, on a un plateau, on évolue sur 1800 hectares à peu près. C'est du bio sans label, on peut le dire. On va faire même mieux encore. Hein? Voilà. Après, la solution la plus facile, ça serait de garder les bêtes à l'intérieur, de leur donner du foin et du grain tous les jours, de ne pas embaucher. en Mais alors, stabulation. oui, c'est ça. Mais du coup, vous ne faites plus du tout le même fromage. Non, Enfin, bien d'accord. vous avez beau faire ce que vous voulez. Les salaires Mais- ne sont plus les mêmes. Voilà. Mais on se pose la question presque tous les jours pour dire est-ce qu'on fait bien, est-ce que financièrement, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps et autant d'argent. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. Et ici, dans les Alpes-Maritimes, vous êtes combien d'éleveurs On est 10-12 à faire de la brebis Oui. brigasque, par contre on est 80 à faire du fromage. D'accord. Et on est plusieurs centaines d'éleveurs, ça oui. C'est important qu'il y ait du pastoralisme dans les C'est Alpes-Maritimes. important parce que je pense que les bergers sont des protecteurs, je dirais, numéro un de la nature, de l'environnement. Ils contribuent à cette biodiversité essentielle. Et donc, dans un département comme les Alpes-Maritimes, c'est aussi un plus à valoriser. Alors, il y a un problème ou non avec le loup? Oui, bah, c'est-à-dire que nous, en fait, on a quitté une zone pastorale de naissance, on va dire. On était dans la vallée de la Vésubie. Oui. Pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle, c'était de dire on s'en va de là-haut, de la montagne, du parc du Mercantour, pour dire au moins on n'aura plus le loup. Et en Ah, c'était à ce point-là, là-bas? Ah oui, c'était à ce point-là. Donc, 3 ans plus tard, ça nous a rattrapés. Et Alors, Et le qu'est-ce qu'on loup dit? gagne de plus en plus de terrain, il est de plus en plus nombreux. Il arrive aux portes des villes, des villages. Il faut véritablement qu'au niveau de l'État, on mette en œuvre des moyens qui soient de véritables moyens pour aider les bergers, les éleveurs à mieux se défendre, au moins pour protéger leurs troupeaux. Comment vous faites, vous? Eh bien, nous, du coup, on a opté pour 3 options. Donc, c'est le berger salarié à demeure sur le troupeau. On a les chiens patous aussi. Donc, c'est des chiens qui sont magnifiques. Hein, c'est Belle et Sébastien, hein, tout le monde y pense. Mais qui ont, on va dire, des altercations avec les randonneurs, les Ah oui, promeneurs, bien sûr. les chasseurs. Et Communication tous ces difficile. gens-là, nous, on est en vente directe. C'est aussi nos clients et nos amis. Je veux dire, on ne pourrait pas laisser semer la zizanie avec des chiens qui sont nécessaires, mais néanmoins qui posent problème. Bon. Après, sinon, il faut les rentrer aussi toutes les nuits en bergerie, toutes les nuits. Alors ici, sur Saint-Janet, en théorie, les troupeaux, traditionnellement, mangeaient toute la nuit. la Pour pas manger pendant la chaleur. Donc là, bon, il faut changer nos pratiques Oui. et ça peut être Ouais, dur faut en plein s'adapter. été. C'est un problème. On va vous libérer, mes belles. Mes bichettes. Oui, il est content, là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une des scènes les plus belles que je connaisse. Si près de la grande ville, savoir qu'il y a encore des gens qui perpétuent Heureusement. c'est un bonheur. Merci Quentin. Merci. À Bon demain. après-midi, Quentin. À demain. Ah, là, il reste jusque-là. Non, Et il dort là-haut, ouais. Ah, il dort là-haut. Ouais. Ah, mais c'est déjà sous forme de yaourt. Et oui, en fait, ça va très vite. Vous n'avez pas une petite cuillère par hasard? C'est pas... Ah non, non, tant c'est à pis, la je grosse vais- cuillère je chez nous, vais- oui, je vais- oui. je vais goûter comme ça. Donc ça, c'est du caillé, en fait. Hein. C'est du lait fraîchement caillé. Alors ça le Mais goût c'est de quoi? sublime. Chèvre ou brebis, alors? Là, je suis sur le brebis. C'est pas trompé? Non, c'est ça. Parfait. Je suis obligé de finir, du coup, je vais pas remettre là-dedans. Non. Donc là, on peut en couper un pour voir un petit peu. Donc ça se tient, mais c'est encore tout à fait souple. Un peu granuleux comme ça. Regardez. Vous pouvez goûter, hein. Carrément. Donc moi, on me demande toujours combien de temps ça se garde, et en fait, juste le temps de le manger, en fait, c'est tout, voilà. Il faut pas chercher plus loin. C'est assez doux, hein. C'est merveilleux. Hein. C'est pas fort, hein. On sent le parfum de la forêt, les aimes, Marguerite. Des fromages qu'on vient de retourner.
C'est différent de l'autre. Hein, bien sûr. Bon, c'est parfait. Bon, ben alors. Petit village, petite boutique. Et Manger, c'est voter ici aussi. Hein. Les gens qui Partout. viennent, ils viennent dans un geste, une démarche citoyenne. C'est ce qu'on disait. En fait, on a pour pas dire qu'on a des clients, c'est que des gens qui croient vraiment à ce qu'on fait. Et si vraiment ils savent qu'on a eu un pépin, comme on parlait des loups justement l'année dernière, quand on s'est fait bouffer 50 brebis d'affilée, ils sont tous venus le lendemain pour acheter des trucs et tout, pour nous aider le plus vite possible et Ça tout. de solidarité, Donc ça c'est fabuleux. Ça c'est super. Ouais. Ah ouais. Bon, ben, je crois qu'on a fait un beau tour depuis ce matin. On peut aller dîner. On va aller dîner. Donc, vous m'avez parlé du Le Canon. Le Canon de Sébastien Perinetti, Bon. qui est un restaurant en plein cœur de Nice et qui véritablement fait de la cuisine niçoise, quelque peu revisitée, mais vraiment à partir de tous les produits locaux. J'en salive déjà. Allez, en route. Allez, on y va. Alors voilà, j'amène un peu de vin. Donc du blanc 2014, Très bien. pur rôle, Bon, ce qu'on a goûté tout à l'heure. tout à l'heure à la cave. Alors, messieurs, dames. Combien de fleurs de courgettes 3 fleurs de courgettes. 3. Très bien. Qu'on a cueillies ce matin au marché de la Libération. Exactement. Ouais, moi, je pense que je prends le poulpe de roche, Poulpe de roche, il en avait pêcheur trouvé aussi, voilà. et le filet de dorade. Et bien voilà. Ça, c'est en plus. Ouais, ça, c'est beau aussi. Hein. Ça, c'est magnifique. Dominique Estrosi, malgré la modernité, la grande distribution, est-ce que vous pensez que le peuple niçois est encore attaché à ses saveurs? Oui, oui, oui. Le peuple niçois a encore vraiment envie de goûter, de découvrir tous ces produits locaux. Il y a un retour à l'authenticité, aux produits vrais. Ça revient. Écoutez, on a passé, Madame le Sénateur, une journée exceptionnelle Tant mieux. sur un territoire restreint, mais quelle diversité. Et je crois que manger c'est voter s'avère être une réalité de plus en plus partagée. En tout cas, sachez que vous êtes toujours les bienvenus sur notre Mais nous terroir. reviendrons. Et quant à moi, je vous reconduirai vers d'autres sentiers, sur d'autres chemins, à la rencontre d'hommes, des femmes qui se donnent du mal pour nous faire du bien, avec un parlementaire. Et ce sera pour un nouveau Manger c'est voter. Et ce sera sur Public Sénat. Merci.